Et nous ne sommes plus tout seuls. Et oui, car Louise, aujourd'hui, ce soir, accueille Géraldine Miès. Bonjour Miès. Bonjour. Bravo GG. Bonsoir tout le monde. Comment Très vas-tu? heureuse de retrouver cette odeur de transpiration dans le studio. Ah oui, hein. Évidemment. Ah, c'était nostalgique tout ça. Il ne nous a pas quittés. Oui. Bon alors ma petite GG, on a un peu fait le tour de qui fait quoi, machin, etc. Donc les gens ont compris que tu t'appelais bien Géraldine, Oui. plus communément appelée GG. Ouais. Voilà, qui vient d'où? Elle vient d'où GG? Elle vient de Charleroi. De GG, Charleroi, exactement. Plus précisément dans les alentours de... Enfin non, tu habites Villers-Perroin, Moi j'habite Villedecoeur. Fresnes-les-Gosselies, le village à côté. Mais- Ah oui, là-bas aussi nous avons, oui, Charlouse, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Charlouse, Parce évidemment. que Maxime était mon scout en fait. Ah, c'est ça. Tout Eh bien, est oui. lié ce soir sur Louise Radio, Mais si oui, je mais comprends oui. Tu bien. l'as pas chopé d'ailleurs aussi toi, parce que entre Charleroi, Charlousien, genre, c'est quelque chose de très commun finalement. Donc moi je me méfie toujours quand GG me dit qu'elle connaît quelqu'un ou qu'elle a eu un scout, etc. Parce que on n'est jamais à Et non, l'abri. il s'est d'un jamais petit- rien passé un avec petit coup mes fourré. scouts. Une Avec- fois que c'était plus mes scouts, parfois c'est arrivé, mais Ah, avec Maxime non, voilà. jamais. Le Radio Code c'est la famille, c'est pas touche. On pas touche bail, bien évidemment. Bon, comme je le disais, nous nous sommes tous un peu présentés, etc. Maintenant qu'on sait un peu d'où tu viens, comment tu t'appelles, dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie depuis que tu n'habites plus ici au Radio Code. Que fais-tu? Eh bien, je suis logopède, non pas à Erasme comme tu l'as dit tantôt, mais au CHU merde. Brugman, mais qui fait aussi partie de l'ULB. Ah. Et je commence Bien. dans 2 semaines aussi au CHR de Namur, donc je fais tous les hôpitaux Oh. publics de Belgique, Ça c'est stylé, très avec stylé. les beaux patients. Si tu veux, je peux te faire après un petit top 3 des plus beaux patients vus à l'hôpital. Mais- Et donc voilà, je travaille avec des enfants, des adultes. Logopédie, hein. Logopédie. Tu l'as dit, hein, je sais plus. Bon, Oui, bref. je suis logopède et j'habite tout près d'ici, à Ottigny, pour le moment. Tu es aussi une grande amoureuse des animaux de manière générale. Oui. Hein, tu es venue d'ailleurs aujourd'hui avec tes 2 yinches qui sont en train de jouer là dehors dans la rue. On a presque envie de les prendre avec nous en studio, ce n'est malheureusement pas possible. Mais sachez qu'il y a 2, c'est quoi, c'est des border collies, un truc C'est comme ça, 2 qui- border collies, exactement, Coro et Paco, qui sont en train de jouer avec des bâtons. Coro juste et devant le Paco. studio. Hein? Ouais, Ah, Coro. Charlouse là, Coro et Paco. Pas que. Ah là là, ouais. Bah écoute, dès que cette émission ça finit, nous aurons à cœur d'aller les caresser, leur donner de l'amour, hein, n'est-ce pas? Bon, Je fais un petit point de chat si ça. mais vas-y, mais, parce que mais là- interromps-moi quand tu veux. Ah pour ok, faire un je t'interromps quand tu veux. Alors déjà, il y a quelqu'un qui utilise, j'imagine que c'est Capu, il y a quelqu'un qui utilise mon propre compte Twitch pour réagir maintenant. Capé, Capé. Je crois vraiment que c'est Capu qui est posé Capucine, sur... Mademoiselle Capucine Fabry, créez votre propre compte Twitch, s'il vous plaît. Déjà qui est posé, j'imagine, devant la télé. Ça aussi, c'est un bon truc de boomer, c'est de mettre Twitch De sur taper. la télé. Oui. C'est un demi-boomer, tu vois. Mais Mais donc- je me permets de te couper. Ouais, vas-y. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je suis allé chez Baptiste, car il devait me prendre en voiture, eh bien sachez que quand je suis entré dans son appartement, il y avait question pour un champion qui tournait Ah dans bah son oui, appartement sur la évidemment, télé. évidemment. Et si ça c'est pas la preuve ultime qu'on est devenu un peu au moins un boomer, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Mais Baptiste, je laisse continuer. Mais du coup, oui, il y a Capu et pas Bapidou qui dit bonsoir. Et il y a Nigma9 qui fait on sent que le 8 mars est passé, Théo. Ben, je sais pas pourquoi il dit ça. En tout cas, on parle déjà hashtag Erasmegate et hashtag glottophobie dans le chat. Glottophobie. Ben, Quelqu'un ouais. sait ce que c'est? La glottophobie, c'est le fait de porter discrimination à quelqu'un envers quelqu'un selon Oui. la manière dont il parle. Donc, je sais. Donc Et voilà, dis quoi ça c'était sûrement pour le PACA de Charlouse. Ça Ah, c'est vrai c'est que c'est de la, ça c'est vrai que c'est de la glottophobie. Tu as tout à fait raison, Nigma 9. Et sinon il y a Kev Passion Tuning. J'adore ton pseudo, mon petit Kev. Alors mon petit Kev Passion Tuning, salut le Radio Cote. Ah ok, il est en régie le Kev. Putain mais Kev Quel Passion Kev. Tuning, si ça Très c'est pas fort. du génie. Mais du coup, voilà, c'était le petit point de chat quoi. Ça arrivera de temps en temps de manière sporadique. Et durant d'ailleurs, cette sur, émission. sur quelles ondes sommes-nous aujourd'hui? Alors on est sur Louise Radio, hein, bien sûr, le chat. Sur quoi Twitch, sur Louise Radio et là, le chat Twitch Radio Code 104.8, enfin il n'y a pas le point 104.8, mais évidemment le principal c'est qu'on est sur Louise Radio. Et oui Capu, c'est chiant d'écrire dans le chat avec la télécommande. Voilà, tu peux rejoindre avec ton propre compte Twitch Oh mon Dieu. le stream du Radio Code 104.8 et bien sûr les ondes FM sur Louise Radio. Oh, parfait. Quel jingle. Je veux revenir sur un des commentaires parce qu'il y en a un que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a eu le 8 mars? J'ai Tu sais loupé ce quoi? que c'est le 8 mars quand même? Le 8 mars. Je Ça- suis désolé. C'est la j'ai- journée de la femme, hein, Du Théo. droit international. Ah, c'est la journée de la femme. de la lutte
pour les droits des femmes. D'accord. En fait, Si en on veut toute être honnêteté, complet. je savais pas que c'est le 8 mars. J'ai vu défiler le truc encore et encore sur les réseaux, mais je pensais que c'était hier en fait. C'est pour ça que j'ai pas capté que c'est le 8 mars. Mais d'accord, ok, c'est ça le 8 mars. Bon, écoutez, si j'ai fait des allusions sexistes ou déplacées, veuillez m'en excuser. Sachez que je suis en apprentissage depuis de nombreuses années. On essaye de former, vraiment. voilà. On a fait beaucoup d'efforts, ça va vraiment mieux qu'avant. Voilà. Maintenant, il est assez déconstruit pour parler aux femmes, c'est déjà un bon début. Et voilà. Attendez que Rémi arrive parce que là c'est notre paire de manches. Mais oui, sachez que le Radio Cote éduque ses membres et que voilà, j'ai appris tout un tas de choses là-bas, dont voilà, je vais m'arrêter là. Mais bref, tout ça pour dire. Bien que le radio c'est bien qu'on y apprend plein de choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit sujet qu'on voulait aborder ce soir? Ah oui, bah tiens, on parlait tantôt des habitudes de boomer qu'on a prises, mais à l'inverse, quelle est l'habitude de jeunes, un peu de jeuneaux, d'étudiants qu'on a gardé? Vous savez, le truc que quand on le fait, on se dit genre, oui, je suis jeune, mais oui, j'ai pas changé, j'ai toujours 20 ans, je sais toujours tenir jusqu'à 4h du mat et boire 36 litres de vodka, alors tout ça est possible, par exemple. 36 Alors, litres, ça fait beaucoup quand même, non? oui, bah évidemment, c'est en référence à une bonne chanson qu'on ne passera pas ce soir, voilà, mais 3 litres de vodka pour ceux qui connaissent. Oui, bah 36 litres, 3 litres, tu sais, C'est plus que 2, quoi. c'est qu'un facteur 10, hein, je veux dire, c'est pas beaucoup. Hein, Alors, GG, dis-nous tout. Je sens que tu avais envie de nous dire quelque chose. Une habitude de Jones que tu aurais gardée. Ah, le bordel. Le bordel. Ouais, franchement, Le bordel, bah oui. je vois mon copain qui rigole dans la Bah salle oui. à côté parce que Bah lui, c'est un vieux, hein, donc lui, ça Tu ne fait ranges toujours pas tes sextoys, c'est ça que tu essaies de me dire. toujours pas. Et d'ailleurs, pour parler des petits chiens qui sont ici, je pense qu'il y en a un que j'ai failli revendre le lendemain qu'il était arrivé. J'avais oublié de fermer la porte de ma chambre et la boîte à sextoys. Mais lui, il Véridique, a... donc c'était pas une fake news, hein. Bon, on avait quand même compte, j'invente pas, hein, c'est... Non, mais il a cru que c'était les jouets de tout le monde et donc je suis rentrée le soir, il avait défoncé mes sextoys et j'étais un peu fâchée quand même. Ah, bah Mais oui, donc je ça comprends. m'a appris à ranger, mais ça c'est une habitude d'étudiant. Je suis toujours dans ma chambre d'étudiant, il y a des vêtements partout, des Alors, bouquins partout. Sachez que le compagnon de GG est dans la salle à côté. Lio, bonsoir si tu nous écoutes. Lio ne t'a pas aidé à évoluer dans cette matière ou alors est-ce que plutôt il t'entraîne vers le bas en ce qui concerne ton bordel ou est-ce qu'il non. lutte? Il est très maniaque, mais il lutte et c'est un apprentissage long, ardu et voilà, il faut utiliser des techniques pavloviennes pour arriver à bout. Mais je m'améliore, mais il reste... et bon, avec 2 chiens aussi, c'est le bordel. Franchement, c'est pire que des gosses. Bah, N'ayez tu pas de m'étonnes. chiens, faites des gosses. Ouais, ou alors commencer par un chien pour être sûr que vous serez capable d'avoir un gosse. Ça marche aussi. Ou faites des gosses avec... Non, pardon. Cesse, Bapidou. Bon, par contre, je suis désolé, mais en termes de bordel, au radio, tu étais vraiment là. Pas du tout la seule concernée. Hein. Nous avons Astrid, Fiole et Batou qui, tous les trois, on peut le dire quand même, avaient une chambre relativement Alors, bordel. Certains plus que d'autres selon les périodes. Hein. Astrid, c'est facile. C'était mentalement, sa chambre représentait son état mental. C'est-à-dire que plus elle allait mal, plus sa chambre était dans un état absolument bordélique. Moi, c'était vraiment. Voilà, c'est quelque chose que j'ai retenu. Astrid, est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est toujours un peu pareil? Alors ça va mieux. Franchement, je dis pas que je suis quelqu'un de ordonné, rangé, etc. Mais comme je l'ai expliqué, déjà, je fais des lessives toutes les 3 semaines. Donc, Toutes il les y a 3 un semaines. moment où il y a la Mais tu- pile de vêtements. Et comment tu fais? Tu mets un slip pour la semaine? Bah écoute, j'ai assez de sous-vêtements pour tenir 3 semaines, c'est pas... D'accord, donc c'est la taille de ta garde-robe qui est exponentielle et qui te permet de... Exactement, D'accord. tu as tout compris. D'accord, désolé, je t'ai coupé. Non, mais franchement, ça va mieux. Ça va mieux. Mais moi, mon petit plaisir de student ou de rat, je sais pas, c'est quand je vois une promo dans un magasin, je suis vraiment très contente, quoi. Et j'ai vraiment l'impression de faire une bonne affaire et que j'en ai besoin pour garder mon budget Ouais. Et c'est sous un truc... contrôle, quoi. Et c'est- c'est un truc qui était déjà là à l'époque. Et qui Qui n'a revient, toujours hein. pas disparu. T'es hein. pas la seule, hein. Pour Philo et moi, on a une coloc qui est comme ça aussi, c'est quand elle revient à la coloc avec un sourire, mais vraiment béant, ouais, c'est uniquement parce qu'elle a réussi à économiser 1,50€ chez Colruyt, quoi. C'est la seule et unique raison. Oh, On mais parle de t'es notre chère dur, Marine. là. Non, mais je parle pas de toi, je Ah, parle, ok. je parle de Marine. non, pas du tout. Je parle de Marine, de notre coloc, qui a érigé les promos au stade de sport, presque. Voilà, s'il y avait les Jeux Olympiques des promos, je pense qu'elle aurait la médaille d'or chaque année. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui revient. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Fifi, toi, une habitude que tu aurais gardée? Bah, c'est toujours le bordel, mais je tiens quand même à dire que si Théo est autant au courant de l'état de nos chambres radio, c'est parce qu'il est squatté tout le temps. Hein. Donc il y a quand même un C'est peu... Il est un peu aussi le truc chaotique qu'il y avait Et dans je notre les chambre. squatte toujours, mais quand vous n'êtes pas là.
Et oui, Philo, je- tu ne le sais pas, mais quand tu Super. n'es pas là, c'est glauque, j'arrête, pardon. Et je pense malheureusement que le plus bordélique d'entre nous n'est pas encore là, mais la chambre de Rémi, c'était... Ah, c'était C'était quelque quelque chose. chose. C'était Mais- quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça a évolué. Je ne sais pas, surtout que... C'est l'amour, ça. Oui, c'est Non. l'amour. Ah voilà, oui, mais c'est exact. l'amour, mais je Ah. pense vraiment pas que ça a évolué par contre. Ah non? Ah merde. Bon, désolé Rémi si tu nous écoutes en replay. Tu viendras nous confirmer ça tout à l'heure. Bon, on va terminer avec toi, Baptiste. Une petite habitude que tu aurais gardée, outre le fait d'affonner une certaine quantité de bière quand l'envie te vient. Mais en vrai, ça justement, c'est plus mon truc boomer, c'est que je suis vraiment, je bois beaucoup moins, et ça c'est une bonne chose. Ça c'est vraiment une Non, mais bonne c'est chose. bien ça, Baptiste. C'est- Non, Ton corps te remercie. mon corps me remercie évidemment. Non, qu'est-ce qui fait que je reste jeune? Bah, le fait d'être toujours aware à propos des réseaux sociaux, de l'actu, etc. Non, même pas en vrai, il y a plein de trucs qui me font chier. Je sais pas ce qui fait que je reste jeune. Peut-être que je suis jeune parce que je vapote. Ça, c'est vraiment un truc de bon gros jeune, quoi. Et oui, car Et- contrairement à GG, Baptiste a arrêté la clope, n'est-ce pas GG? Et tu serais prié de faire de même. On va t'acheter une vapoteuse, tiens. Ça va être. Si on va tu faire la connaissais même. ma consommation de nicotine de ces 3 derniers jours, tu ferais un arrêt cardiaque à ma place, Ah je bah pense. ouais, c'est sûr. Mais non, mais c'est clair et net. Tes artères, je suis sûr, sont plus noires que mon cul. Et ça, c'est. Donc, c'est Mais terrible. j'ai recommencé à aller courir. Ah, ça, c'est une bonne chose, c'est Ah, vrai. voilà, ça c'est une habitude de student. Ouais, moi, je fais un truc de trop de jeunes maintenant, c'est que je vais à l'escalade. Oh oui. Ça, c'est jeune couplé bobo bruxellois. Gros, c'est un truc de gros boomer, hein, l'escalade. Ouais, de bobo. De gros Bobo bobo. plus que boomer. Bobo De boomer. gros bobo. Bobo. Vraiment de bobo. De Alors, bobo. De bobo. Ouais. D'ailleurs, et parfois, je me fais même des bobos. Ah, l'escalade. Ah, des C'était- bobos c'était un Là où jeu il y a de mots. des bobos. T'as compris le jeu de mots sur Mais Louise attends, Radio, là Je suis pas sûre. Non, mais. Parce que, en fait, le bobo Ouais. bourgeois bohème, Le Ah, c'est ça que ça veut dire, Et- bobo? C'est ouais, une blague. et- Bourgeois Ah, bohème, mon vraiment? Dieu, Ouais, vraiment. Léo. Voilà, comme quoi, vous savez, la radio, ça rend plus intelligent. Et, Et- c'est pour ça que vous Et donc, devenez radio. et donc, en gros, le bourgeois, le bobo bobo de chez moi, Etterbeek, quoi. Ah, Le bobo, C'est le en bobo, fait, high level. c'est un sport de le bobo, l'escalade. Et parfois, quand je tombe, je rate une prise parce que, oh là là, je suis tombé. Ben, je me fais un bobo, quoi. Genre, Ah ouais, j'ai compris. non, c'est un, merci. c'est un jeu de mots. On est sur Louise Radio, on adore les jeux de mots, on le répète sur Louise Radio. Louise Alors, Radio, mais viens, mais continuons sur notre lancée. les bobos. Si on devait caractériser le bobo qui va à l'escalade à Etterbeek, à quoi est-ce qu'il ressemble? Alors, il a une veste Patagonia. Alors, Oui, ça, d'office, mais d'office. bien sûr, ça c'est. Non, mais ça, ceci c'est- dit, c'est facile à décrire, hein, parce qu'on en a 2 là en face de nous. Donc je pense que ça devrait. Alors certes, mais moi quand je vais à l'escalade, je ne me sens pas faisant partie de ce. Voilà, j'arrive un peu en touriste, j'arrive en externe, je n'ai pas encore acquis ces aptitudes. Quand il est chez lui, il se promène en Birkenstock. Alors, Ah, on va ça, faire c'est le vrai. test. Qui dans vous deux a une veste Patagonia ou un pull Patagonia? Moi, c'est Alors, pas Patagonia. Oui, c'est vrai, mais je ne le mets Ah, pas là, pour ça la vient- il a escalade. levé la main. Théo a gagné 1.0 Mais pour ça, Batou. ça vient quand Ok. j'ai quand même une veste qui vient d'AS Adventure, donc ça un demi-point, un demi-point. Qui Super a vidéo. acheté un abonnement de 10 séances parce que ça coûtait quand même moins cher qu'une séance à la fois. Et bon, je vais quand même y aller plus souvent si j'ai acheté un abonnement. Alors, J'ai fait C'est pire, vrai. j'ai acheté un abonnement mensuel. On atteint. ok, Voilà. le point pour Babtou. Qui a des birks? Alors moi j'ai des birks, c'est vrai. Non, mais Babtou a des crocs. Ouais, mais moi j'ai des crocs de ça c'est pas sous-marque. bobo. J'ai des crocs sous-marque, donc ça c'est vraiment mes origines ornutoises, Boren. Mais il a des baskets Lidl. Oui, Ouais, vous et ça- pouvez aller voir sur Et le ça, chat. mon Dieu, sachez, Voilà. sachez qu'un jour ça vaudra Voilà. beaucoup d'argent. hein, Exactement. C'est un meilleur investissement que la crypto-monnaie. Exactement, le capitalisme du hard discount dans toute la saveur des baskets Lidl. Mais sinon, il crosse dans le chat qui dit le sport le plus bobo de droite. Et ça, c'est vrai que j'aime bien le terme bobo de droite parce que c'est Incroyable. Bah oui, c'est un peu beaucoup de gens quand même hein, sur Bruxelles. Le sport le plus bobo de droite, c'est le paddle. Et Ah. ça, c'est vrai. Ça, c'est très Et c'est vrai. marrant parce que j'ai même envie de dire que le stand-up paddle, qui n'a rien à voir avec le sport, le Ah bah, ça marche paddle, aussi, hein. ben, ça marche aussi. Du coup, j'ai même pas besoin de demander à Icros c'est quoi, s'il voulait parler du stand-up paddle ou du paddle quoi. Ok, et le hockey par exemple, on place ça où dans l'échelle du bobo de Mais droite? c'est- C'est le bobo Non, de non, droite, non, mais un peu il est plus pas de droite. bobo, hein. c'est- Il est pas bobo Non, celui-là. ça, c'est- ça, c'est celui-là il bourgeois. est juste riche. Il est juste C'est comme bourgeois. la crosse. C'est ça, non? Ah, Le la lacrosse, crosse. le lacrosse. Mais moi, C'est- j'ai une théorie. Déjà, dire
hockey sans préciser hockey sur gazon pour parler du hockey sur gazon, ça c'est vraiment un truc de un Ça, peu c'est de bourgeois. juste parce que tu as vécu au Canada. Mais Baptiste. oui, c'est vrai. C'est juste pour ça. Le hockey en Belgique, c'est du hockey sur gazon. Ouais, c'est vrai, excusez-moi. Pour moi, le hockey, ça reste des gens qui se bastonnent sur une arène de glace. Et voilà, et généralement, c'est un gros match Russie-États-Unis, mais on va pas. on va pas s'être. Et c'est vrai, Icros qui dit le croquet, ça, c'est vrai que c'est un bon sport. Alors c'est bien simple, je n'ai jamais vu une partie de croquet de ma vie, genre en vrai quoi. Je veux dire si Mais- jouer dans le parc par exemple, mais genre en tant que sport, Non, genre est-ce qu'il y a vous des savez, c'est établissements quoi en Vous savez, c'est Belgique? quoi le truc le plus bobo? C'est le molki. Le molki, ça Bon, c'est attends, bon. non, parce que si on peut aller, oui, le spike ball, voilà, elle le mime et on pense tous à la même chose. Ouais, Le spike ball, ça par contre c'est vraiment bobo. Quelqu'un Mais m'explique c'est très c'est quoi? J'avoue, Alors, je C'est sais pas un c'est quoi. filet, donc t'as une sorte d'arc de cercle jaune Ouais. dans lequel tu as un filet qui est sur des petits pieds. Donc t'as une sorte de truc qui fait 20 cm de haut, qui a un filet à 20 cm de haut dans un rond. Et tout le monde, on a une petite balle jaune Ok. qu'il faut taper dans ce filet et qu'il faut qu'elle rebondisse. Elle ne peut pas toucher les arceaux, elle doit vraiment rebondir comme sur un petit trampoline. Je suis en train de me Le dire but qu'Astrid est de pouvoir- devrait bosser dans les avions. Tu sais, dire genre gauche, plus à droite et ensuite par là-bas, gauche-droite. T'aimes pas ma gestuelle? Je suis sûre que mes étudiants ils Non. adorent quand je leur dis regardez, alors là ça monte comme ça et puis là ça descend. C'est super. Et du coup, bon, Bah, le but étant de faire des passes à ton adversaire et si ça sort et que en fait tu dois taper la balle, si la personne de l'équipe adverse à toi n'arrive pas à la remettre dedans, tu as gagné le point. voilà. Et c'est typiquement le genre de truc que tu peux facilement amener dans un parc avec quelques binous Est-ce pour que te tu poser. peux- Parc Au du cinquantenaire, cinquantenaire, voilà. en fin de journée au Parc du soleil, cinquantenaire, t'en as Juste partout. à côté de chez moi, quoi. Et Tu qui est joues à ça, notre Fifi jardin. Je sais pas, t'avais l'air de bien. Alors Philoé, c'est simple, quand tu lui proposes de faire un sport, déjà elle te tourne le dos, elle s'enfuit en courant, mais surtout elle va faire en sorte de se rendre indisponible, tu vois. C'est-à-dire que si elle sait que des amis potentiellement vont courir par exemple autour du cinquantenaire à une certaine heure, tu peux être sûr que ce jour-là, à cette heure-là, elle sera par exemple à Anguien ou à l'autre bout de la Belgique pour être certaine de ne pas croiser ces gens-là ou que personne ne l'amène autour du cinquantenaire. Philoé, tu confirmes ce que je dis? Mais déjà, il y a un débat. Moi, je ne supporte pas de courir avec des gens. Je n'aime pas devoir choisir entre souffrir et parler. Philoé est quelqu'un de très antisocial, on peut le dire. Un peu. Je vais pas le nier. Mais non, courir avec des gens, je trouve ça horrible. Oh, mais c'est Et- tout et l'inverse. pourtant, il faut savoir comme ça le qu'on nombre se de tire. fois que j'ai essayé. Hein. J'ai Ouais, essayé oui. beaucoup. Bon, mais tout le monde a essayé. Tout le monde a essayé, mais on abandonne. On Jamais abandonne car fonctionné. rien n'est plus fort que la ténacité de Philoé. Rien, absolument rien. Mais attends, tant qu'on est dans les sports, la semaine passée, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant. J'ai été voir un match de D1 de volley féminin. Oh, ça c'est cool. Et franchement, Ça, c'est vraiment cool. j'ai été ultra impressionné. J'ai trouvé que c'était hyper sous-coté parce que franchement, déjà c'est hyper impressionnant. C'est un truc de malade parce que c'est vraiment physique, tu vois. Enfin, genre ça saute dans tous les sens, ça met des grosses smashs. C'est vraiment un sport physique. Tu te prends des coups et tout. Tu vois vraiment ça sue quoi. Genre c'était hyper impressionnant. On a été voir ça à Charleroi justement. Et oui, encore et toujours Charlouse. Charleroi définitivement meilleur public de sport qui soit. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. C'est terrible, ça chantait, ça gueulait tout le temps. Charleroi, je crois, incroyable. Mais voilà, hyper sous-coté. J'avais jamais été voir ce genre de match. Je sais pas si vous avez l'habitude d'aller voir des matchs de sport qui sortent un petit peu hors du commun. Mais là, pour le coup, j'avoue que je comprends pas pourquoi j'ai pas été plus tôt voir ce genre de sport. Parce que c'était. En fait, je me suis vraiment fait la réflexion que c'était plus stylé à voir qu'un match de football, par exemple. Parce qu'il se passe genre 1 milliard de trucs, genre tout le monde joue, ça va beaucoup plus vite, il y a plein d'actions. Quand le foot, parfois, quand il se passe un mauvais match, tu peux juste regarder un mec avec une balle qui tourne en rond pendant 10 minutes. Et moi, je t'avoue que ma nouvelle passion, enfin, j'ai toujours été voir des compétitions d'équitation, mais ça, c'est encore un truc à part. Mais ma nouvelle passion, c'est regarder des vidéos de 3 heures de compétition de sport canin. Ah oui, Ah. ça tu m'étonnes, Et Mais je voilà. rêve d'inscrire mes chiens là-dedans maintenant. Mais en parce plus, t'as que... des border collies. Ah oui, non, ils vont. Mais je les inscris pas par pitié pour les autres chiens qui participent. Mais oui, Ils vont péter le game. Mais t'as tout à fait raison. Mais il n'y a pas que l'agility, hein. Il y a plein de trucs que j'ai vus, des courses relais de chiens. Ah. Et, Nintendogs. C'est Ah, Nintendogs in real life. Incroyable. Et franchement, si vous avez du temps à faire, il y en a plein sur YouTube. Je ne sais plus comment ce sport s'appelle, mais c'est des. Voilà, vous tapez compétition course relais de chiens. J'ai trouvé. Pardon. Ah non, non. Alors, quand tu coupes quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Hein. C'est pas un problème, mais vraiment, il faut assumer derrière, tu vois. Parce que... Non, mais je repensais. Donc, j'ai pensé chien, j'ai pensé sport de bobo, Donc, canicross. canicross. J'en fais maintenant. Non Qu'est-ce que c'est du canicross? Je ne sais pas ce qu'est du Alors, canicross. le canicross, Expliquez-moi. c'est simplement
aller courir avec son chien. Mais vraiment, c'est devenu une sorte d'histoire, genre. C'est la laisse que t'attaches autour. Ouais, il y a des énormes communes et tu tout. Tu t'achètes un harnais pour toi que tu mets autour de tes fesses complètement et t'accroches le chien avec une laisse élastique à toi. Et quelque part, tu échanges les rôles, toi. C'est toi qui mets la laisse quelque part et c'est lui qui te traîne partout. Genre. Mais en plus, ce qui est vraiment pratique, c'est quand tu es quelqu'un comme moi qui n'est pas super sportif de base et quand tu as un chien comme le mien qui est très sportif de base, toi, dans les montées. Quand il tire un peu, franchement, c'est cool. Eh ben, écoute, GG, je te promets une chose, c'est que si un jour, tu, pour une raison ou pour une autre, tu t'inscris à un tournoi qui implique le fait d'inscrire ton chien, que ce soit du canicross, je sais pas quoi, ou des concours canins, de beauté, de parcours d'obstacles, que sais-je, eh bien, je viendrai, je serai tout devant dans le public et je crierai tel un vrai Charleroi charlousien. Je pense même qu'on sera toute une délégation de Radio Code pour venir. Moi, je suis là en mode ultra. Moi, je le dis. Moi, j'aurais une pancarte. C'est le chien qu'il faut encourager. Moi, je fais rien. Mais moi, je voulais rebondir sur les sports qu'on regarde en vidéo sur YouTube. Moi, j'ai 2 sports que je me suis pris un peu une passion. Le premier, enfin ça c'est une passion, une très très longue passion dans ma vie. Le premier c'est évidemment la pétanque où je regarde des masters complets de pétanque qui se passent un peu partout dans le monde. Faut savoir que il y a des fédérations de pétanque dans 140 pays dans le monde. Donc c'est vraiment un sport qui est vivant et on espère l'avoir aux Jeux Olympiques de Paris. Enfin, ce sera peut-être pas le cas, mais pour les prochains Jeux Olympiques, on espère avoir la pétanque évidemment. Donc ça c'est ma première passion. Et ma deuxième passion, je sais pas si vous connaissez, c'est un sport indien qui s'appelle le kabaddi. Et ça, franchement, si vous avez un ordinateur à côté de vous et que vous voulez voir c'est quoi du kabaddi, c'est vraiment le sport national en Inde. C'est regardé comme le foot, genre il y a des énormes concours et tout, c'est dans des gros stades et Baptiste, tout. je n'ai jamais entendu ce mot. C'est parce que l'Inde c'est un peu un autre monde, hein, genre vraiment. Et je savais qu'il jouait au cricket. Je savais qu'il jouait au polo. C'est un gros pays du cricket évidemment, l'Inde, et du hockey sur gazon. Mais j'ai appris ce sport, j'ai appris à propos de ce sport dans l'émission de David Castello-Lopez qui s'appelle Depuis quand. Et il a fait un Depuis quand, ça existe, le kabaddi. Et en vrai, c'est juste des gens qui, en gros, t'as une défense et t'as un attaquant. Et l'attaquant adverse doit aller toucher des défenseurs. Genre, c'est un peu comme un touche-touche dans l'équipe adverse. Et genre, les défenseurs, une fois que tu t'es fait toucher, le but des défenseurs c'est de garder le gars dans son propre camp et du coup ça se bastonne de ouf. Et en fait le mot kabaddi vient du fait que de base l'attaquant pouvait aller dans le camp adverse autant de temps qu'il pouvait dire à l'affilée kabaddi 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 kabaddi. Et là on pourrait faire du gros drum and bass sur du kabaddi, peut-être que ça existe. Mais donc voilà, je vous invite vraiment sur YouTube, il y a plein de concours de ce sport là, c'est énorme et c'est hyper chouette à regarder. Pour rebondir là-dessus, ce qui est trop bien à regarder aussi en termes de sport, c'est les compétitions de touche-touche. Parce que t'as des compétitions, mais reconnues quoi. Oui, je pense que j'ai vu avec des obstacles. C'est en mode parcours. C'est en mode parcours en fait. C'est un truc de malade. C'est genre t'as plein d'obstacles là, au milieu d'une arène et ils commencent à virevolter dans tous les sens pour aller se toucher et tout. C'est un bordel. Ils font des mouvements genre ultra. Genre, tu t'y attends pas du tout. C'est vrai que j'ai déjà vu. C'est incroyable. Il y a eu les championnats du monde aussi. Ça a fait un peu un buzz du truc de ballon baudruche là. Il fallait maintenir le ballon baudruche en l'air et du coup ça courait dans la pièce et tout, c'était un truc de ouf, c'était diffusé sur plein de plateformes ce championnat du monde là. Compétition de bataille de coussins aussi, enfin de bazar, genre des mecs genre sur un lit qui se tapent dessus avec des coussins, genre vrai truc. L'humain est quand même et les très claques. étrange. Hein. Les batailles de claques, à chaque fois c'est normal en Russie. On avait dit quoi Théo? Pardon, mais bon, voilà. Moi je vois que des Russes jouer à ça. Oui, la vieille rêve, c'est vrai. Vous trouvez pas que l'humain est quand même très étrange? Étrange. Il est très inventif, très inventif l'humain. On
on l'aime bien pour ce genre de choses. Tant qu'on parle de nos nouvelles petites passions, parce qu'on parlait tantôt des sports canins, etc. Est-ce que vous avez une nouvelle passion là depuis les Radio Code, depuis qu'on n'habite plus ensemble? Je sais pas. Je pense aussi surtout en fait pourquoi je parle de ça, parce qu'il y a une autre ancienne du Radio Code qui n'est pas là malheureusement ce soir, mais à laquelle on pense fort, notre ancienne présidente et qui est Charlotte Van Breuseghem. Eh bien, sachez que sa nouvelle passion c'est la poterie, voilà, et elle est putain de douée d'ailleurs. Vous pourrez aller suivre son petit compte. Il s'appelle Mina, si je ne dis pas de bêtises. On a tous envie d'acheter tes pots, donc voilà, faites de la poterie. Allez suivre, c'est très beau. Mais tout ça pour dire, voilà, elle, truc de malade. Hein, elle s'est installée une salle, elle a mis ce qu'il fallait comme thune pour se faire une vraie installation, avoir un vrai truc et tout, enfin, genre vraie passion. Est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez vous une passion qui vous est tombée dessus depuis la fin de vos études? Moi, c'est peut-être pas uniquement dû à ma propre personne, mais le vélo, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, on peut le dire, j'avoue. Tu bikes pas mal. Je me suis quand même mis au vélo, ce qui est un sport incroyable. Donc, si vous aimez pas trop les sports qui font vraiment mal à votre corps, comme la course à pied, par exemple, parce que ça fait mal au corps, eh ben, je vous conseille vivement le vélo, parce que c'est un sport super doux et qui fait vraiment du bien. Voilà. C'est doux. C'est doux. Mais c'est vraiment un sport doux. Et puis... on a vraiment l'impression d'avoir fait du sport après une sortie, quoi. C'est pas non plus... c'est pas une balade. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est un sport aussi où tu fais des trucs dont tu te pensais vraiment pas capable. Je me souviens de la fois où t'étais parti faire ton trip là, de 110 kills, je sais pas quoi là, avec 118. 118 avec je sais pas combien de dénivelé, genre 1008. On était tous, voilà, 1008, elle s'en souviendra, hein. Dans la tombe, ce sera écrit sur sa putain de pierre tombale. Un jour j'ai fait. Enfin, bref, tout ça pour dire, tu l'as fait, alors que franchement, si on t'avait dit en commençant que tu le sortirais celle-là, ouais, bah, j'ai pleuré, hein. Mais bon. Alors oui, mais de joie, hein, de soulagement. Mais non, allez, arrête. Non, mais c'était ouf et c'était un moment incroyable et très très fort en émotion en fait de se dépasser comme ça si fort dans un sport. Mais ouais, non, c'est pas non plus facile et je l'ai pas. Enfin, c'est pas un truc que je ferais tous les jours, quoi. C'est des trucs qui sont chouettes à faire une fois et puis de se mettre des objectifs. Mais voilà.